Un jour, nous étions en compagnie du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Nous nous étions rassemblés chez une famille, formant une assemblée complète. Quelqu'un se présenta à la porte et demanda la permission d'entrer. Il avait une demande à faire, une affaire à discuter. À ce moment-là, tout le monde se tourna vers le visage du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, car il était toujours au centre de l'attention. L'autorisation émanait de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, comprit la situation et demanda « Savez-vous qui est celui qui a fait cette demande ?» Nous répondîmes en chœur « Allah et son prophète le savent mieux. » Alors le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, déclara « C'est l'insensé, l'ennemi d'Allah, le diable. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. » Sur cela, Omar s'exclama immédiatement « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Mais le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ne lui accorda pas cette autorisation et lui dit « Arrête, ô Omar! Ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise? Laisse l'idée de le tuer. » Puis, il ajouta « Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Ils lui ouvrirent la porte et il entra, se présentant devant nous. Nous le vîmes sous cette forme. Un vieil homme borgne et chauve. Il avait 6 ou 7 poils qui pendaient de son menton, ressemblant à des poils de cheval. 6 yeux étaient dirigés vers le haut, et sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. 6 lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Ensuite, il nous salua en disant « Salutations à toi, ô Mohammed !» Salutations à vous, les musulmans se sont rassemblés en réponse à ce salut. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a répondu en disant que les salutations appartiennent à Allah. Ensuite, il a demandé au diable pourquoi il était venu. Le diable a répondu qu'il n'était pas venu de son plein gré, mais qu'il avait été obligé de venir. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a demandé quelle était cette obligation. Le diable a raconté qu'un ange de son glorieux Seigneur était venu à lui et lui avait dit que le Très-Haut lui ordonnait de se rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humiliation et de modestie. Il devait lui rendre visite et lui raconter comment il avait trompé les enfants d'Adam. Il devait tout lui dire avec sincérité. Allah avait dit que, s'il mentait dans ce qu'il disait, s'il ne disait pas la vérité, il serait réduit en cendres, dispersé comme un souffle devant ses ennemis. Il deviendrait la risée de tous. C'est pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux. Si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa cette question. Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi qui parmi les gens est celui que tu n'aimes pas le plus? Le diable répondit, c'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Qui pourrait te ressembler? Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda ensuite, contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi? Le diable répondit, contre un jeune pieux qui consacre toute son existence à la voie d'Allah. Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa une autre question et le diable répondit « Et ensuite, qui n'aimes-tu pas ?» Il répondit « Un homme pauvre et patient qui ne révèle jamais ses besoins et ne se plaint jamais. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors « Comment sais-tu qu'il est patient ?» Le diable dit « Ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre. Et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. Le prophète,
paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit en posant la question suivante. Qui le diable répondit, celui qui est riche et reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, comment sais-tu qu'il est reconnaissant? Le diable répondit, je le sais quand je le vois dépenser son argent honnêtement et le distribuer à ceux qui en ont besoin. Alors, je sais qu'il est riche et reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, changea ensuite de sujet et posa une autre question. Et comment es-tu quand ma communauté se lève pour la prière? Le diable répondit, Ô Mohammed, je suis pris de frissons, comme si j'étais atteint de paludisme. Je tremble. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, Pourquoi es-tu ainsi, ô maudit? Le diable répondit, Parce qu'un serviteur qui se prosterne pour Allah monte d'un degré. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit, Et comment es-tu quand il jeûne? Le diable répondit, À ce moment-là, je suis enchaîné jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, continua. Et comment es-tu quand ils font le pèlerinage? Le diable répondit, Alors je perds complètement la tête. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Et comment es-tu quand il récite le Coran? Le diable répondit, À ce moment-là, je fonds comme du plomb fondu dans le feu. Enfin, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Et comment es-tu quand il donne la charité? Le diable répondit, À ce moment-là, ma situation devient très difficile. C'est comme si quelqu'un prenait une scie et me coupait en deux. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Pourquoi es-tu coupé en deux comme ça, ô Abubur? En réponse, le diable dit, Laisse-moi t'expliquer. Puis il commença à raconter. La charité comporte 4 bienfaits. Voici comment. Premièrement, Allah le Très-Haut apporte la bénédiction à celui qui donne la charité. Deuxièmement, la charité rend la personne bien-aimée de sa communauté. Troisièmement, Allah le Très-Haut place un voile entre cette personne et l'enfer. Quatrièmement, Allah le Très-Haut éloigne de cette personne les épreuves, les difficultés et les soucis. Après cela, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa des questions sur ses compagnons. Que dis-tu d'Abou Bakr? Le diable répondit, Il ne m'a jamais obéi, même à l'époque de la Jahiliya. Alors comment m'obéirait-il après être devenu musulman? Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda ensuite, Et qu'en est-il de Omar ibn al-Khattab? Le diable dit, Je te jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit, Et qu'en est-il d'Osman? Le diable répondit, J'ai honte de lui, même les anges miséricordieux ont honte de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda enfin, Et qu'en est-il d'Ali ibn Abi Talib? Le diable dit, Si seulement je pouvais me débarrasser de lui. Si lui me laissait tranquille, je le laisserais tranquille, mais il ne me laisse pas tranquille. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, conclut en disant, Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé. Après avoir entendu cette phrase du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, le diable dit, Hélas, où est la félicité de la communauté tant que je serai en vie jusqu'à ce temps déterminé? Comment peux-tu être tranquille pour ta communauté? Je me glisse dans leurs veines, je me mêle à leurs pensées, cependant ils ne voient pas ma présence et ne le savent pas, par Allah qui m'a créé et m'a donné un répit jusqu'au jour de la résurrection. Je les égarerai tous, les ignorants et les savants, les analphabètes et les lettrés, les pervers et les pieux. En bref, aucun d'entre eux ne pourra échapper à moi. Cependant, je ne peux pas détourner les serviteurs sincères d'Allah. Oui, je ne peux pas les égarer. Le prophète, bénédiction soit sur lui, demanda alors,
Selon toi, qui sont les serviteurs sincères et dévoués? Le diable répondit, ne sais-tu pas, ô Mohammed, celui qui aime ses pièces d'or et d'argent n'a pas de sincérité envers Allah? Si je vois quelqu'un n'aimant ni l'argent, ni les louanges, ni les éloges, alors je sais qu'il est sincère. Je le laisse immédiatement. Un individu qui aime son argent et recherche la louange reste attaché à ses désirs du monde aussi longtemps que dure son amour pour ces choses, et il est l'un de ceux que j'ai décrits parmi les gens qui m'obéissent le plus. Ne sais-tu pas que l'amour de la richesse est le plus grand des péchés majeurs? Ne sais-tu pas qu'au Mohammed, le désir de dominer est l'un des plus grands des péchés majeurs? Ne sais-tu pas que j'ai 70 000 enfants? J'en ai assigné chacun à une tâche différente. Ensuite, chacun de mes enfants a 70 000 démons sous son commandement. J'en ai envoyé certains aux savants, d'autres aux jeunes, d'autres aux vieillards, et ainsi de suite. En ce qui concerne les jeunes, nous n'avons pas de désaccord avec eux. Nous nous entendons très bien avec eux. En ce qui concerne les enfants, ils jouent avec les nôtres comme ils le souhaitent. J'ai donné à certains de mes enfants la responsabilité des adorateurs, à d'autres celle des actifs. Ils entrent parmi eux et les font passer d'un état à un autre jusqu'à ce qu'ils finissent par blasphémer. Ils prennent un ton impie envers n'importe quelle cause. C'est ainsi qu'ils leur enlèvent leur sincérité. Cisgen effectuent alors leur culte sans sincérité, sans le réaliser. Ensuite, le diable commença à raconter l'histoire d'un moine qui l'avait trompé en disant « Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le moine Barsissi a adoré Allah sincèrement pendant 70 ans. Après ses actes de dévotion, il avait atteint un tel niveau de sincérité que chaque prière de guérison qu'il faisait était exaucée. J'ai toujours été à ses côtés. Il commit l'adultère, il commit un meurtre et finalement il renia sa foi. C'est lui dont Allah, le Très-Haut, parle ainsi dans le noble Coran. Ils sont semblables au diable. Quand il dit à l'homme « Sois mécréant », puis, quand il devient mécréant, il dit « Je désavoue tout lien entre toi et moi, je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». C'est ainsi que l'argument de l'impie lui parut vrai. Ensuite, le diable se concentra sur certains des vices humains et expliqua comment il en profitait. Mentir, ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le mensonge fait partie de moi et que le premier menteur, c'est moi? Celui qui ment devient mon ami. Celui qui jure faussement au nom d'Allah devient mon bien-aimé. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que j'ai juré à Adam et Ève un faux serment au nom d'Allah? J'ai dit, je vous conseille vraiment. Je fais cela parce que j'apprécie le mensonge. En ce qui concerne la calomnie et l'espionnage, ils sont également mes fruits et ma réjouissance. Je jure sur le divorce. Quiconque jure sur le divorce, craignez qu'il ne soit pécheur, que ce soit une seule fois ou pour une chose vraie. Celui qui prononce le mot de divorce rend sa femme interdite jusqu'à ce que la vérité soit établie. Dans cet état, les enfants qu'ils auront jusqu'au jour du jugement seront tous illégitimes à cause de ce mot de divorce prononcé. Tous iront en enfer à cause de ce mot. La prière, quant à celui qui retarde sa prière, laisse-moi t'expliquer. Chaque fois qu'il veut se lever pour la prière, je l'attrape, je lui suggère. Le temps n'est pas encore venu, tu es occupé en ce moment. Occupe-toi de tes affaires pour l'instant, tu pourras prier plus tard. Il retarde alors sa prière en dehors de son temps et à cause de cela, sa prière est rejetée. Si cette personne me bat en restant constante dans la prière, j'envoie un démon humain pour l'empêcher de prier à temps. Si elle me bat aussi dans cette situation, alors je cherche à perturber sa concentration pendant la prière en lui murmurant « Regarde à droite, regarde à gauche ». Je l'obéis et je caresse son visage, l'embrasse sur le front. Ensuite, je lui dis « Tu as fait quelque chose de très mal ». Ainsi, je trouble sa tranquillité mentale. Tu sais aussi, ô Mohammed, que celui qui regarde beaucoup à droite et à gauche pendant la prière, Allah n'accepte pas sa prière, il la rejette. Si je suis toujours vaincu dans cette affaire, je vais à lui quand il prie seul et je lui ordonne de se dépêcher.
Il commence alors à prier rapidement, tout comme le coq qui gratte le sol pour ramasser quelque chose. Si je ne réussis toujours pas à le faire, alors quand il prie en congrégation, je vais à côté de lui. Je mets un foulard sur sa tête avant l'imam et je lui fais relever la tête du soujou et de la roue avant l'imam. Je le fais aussi faire le soujou et la roue. C'est pourquoi, le jour du jugement, Allah transformera sa tête en tête d'âne. Si cette personne me bat encore dans cette affaire, alors je lui ordonne de cliqueter ses doigts pendant la prière. Ainsi, il fait partie de ceux qui me glorifient. N'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo, et surtout de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires des prophètes.